Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va déballer le stand de tir, le matelas. Le matelas. Et Par contre, ça paraît bizarre. ouais, 160 par 200 pieds. Donc il y a ça dedans, donc je pense que c'est ça, c'est fait pour. Coupe pas le matelas, hein. Non, bah c'est pour ça que j'ai pas pris de cutter. Ah, c'est bien. Par contre, j'ai peur, vu comment il est compacté, j'ai peur de me faire éclater la tête avec ça. Tu veux que je le maintienne? Ouais, ça rend pas grand chose, je pense. Oh, il est bien compressé, hein. Ouh. Mais il me paraît petit de large. Bah, pour un 160 par 200, après ça m'attend. Ah, mais bon, non, je crois qu'il plie en deux, hein. Galère, mais pile de dans quel sens? Ah, justement, c'est ça qu'il faut voir, de quel sens qui est plié. Quoi, il est bien emballé, hein. Bon, en fait, avec le plastique, on n'est pas bon en ce moment, hein. Avec tout ce qu'on déballe. Ah non. Oui, ah, tu as vu, je te l'ai dit, il est plié en deux. Donc ça va être de l'autre sens. Ça, c'est la tête du Laquelle? Là au bout, regarde. Il y a l'écriture. Tu vois que la tête L'écriture, c'est la tête de lit. Pas la tête du lit, les pieds. Bah alors, tu te fous de moi la tête de lit ou les pieds? Les pieds. T'es sûr? Certains. Je l'ai vu sur la notice. Il y a un jour. Vas-y, appuie aussi fort que t'es bête. Eh, on laisse la hausse du coup, de toute façon, pour pas le salaire. Ce sera un peu fin pour nous aussi. Bon, on laisse la hausse pour pas le salaire. Alors. Une fuite. Et on entend vous. Ça fait un ballon. Non, il y a une fuite. Faut qu'on mette la fuite. J'ai où le blanc? Mettre là une fuite. Je sais pas, tu l'avais pris avec. Et il commence à gonfler. Bah, il me semblait que j'ai pris avec, mais je m'en Oui, bah tous les coups tu l'as mis en dessous Oh là là. ou sur le matelas. Comme il est blanc. Ah non, j'ai pas vu. Pas vu. Ah, ça c'est ballot. Il a perdu le truc blanc. Ouais, ça c'est bizarre ça. Voilà. Il y a 2 minutes, je l'avais. T'as pris un piqué. Non, non, j'ai pas pris. Ah, il est là, il est là, il est là. Mais alors, ce que je dis, c'est. Trouvé, à terre. Alors, comment ça va gonfler? Oui. Oui, c'est gonflé. Alors, il faut le laisser combien de temps, t'as dit? 48 heures. Je t'ai dit que j'étais mettre la semaine, non, il faut qu'il prévoie. Hein. Ah bah. En fait, c'est vachement compacté. Bah ouais. On est loin des matelas. Et il va faire 22 cm. Ah bah pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, il fait 5 cm. Ah, il y a quelque chose en haut? Non. Bah non, c'est de l'autre côté. Ah, de l'autre côté aussi, oui. Ah bon, bah alors c'est chacun de son côté. Bah on s'en fout. Que c'est la tête ou les pieds, c'est le même. Un matelas, c'est un matelas. Je sais pas. Bah si, je pense. Par contre, tu vois, il a les. Oh, si, ça doit être comme ça. Il y a une fermeture. Ouais. C'est peut-être une housse déhoussable. Ah, attends. Ça, c'est bien ça. Parce que je crois que j'avais pris déhoussable, comme ça je pouvais laver la hausse du matelas. T'as l'air de galérer un peu là. Bah ouais. On a Tu pas peux dit pas l'ouvrir dans l'autre sens. tout bah, jeter. non. Bah ouais. L'autre sens ça aurait été bien aussi. Vas-y. Vas-y Jérém. Vas-y Jérém. Pourquoi il est Vas-y. costaud, hein? Qu'est-ce qui est costaud? Le lit ou le matelas? Ah, le lit, regarde. Ah. Ah bah oui, bah ça, on a fait du costaud. Hein. On a du sale là-dedans. Eh, Oh Jérém, tais-toi. Voilà. Alors, c'est un sacré matelas quand même, hein. Faire toute la grandeur.
Ouais, par contre, il est... Il est quoi? Je sais pas, il est bizarre. Il est biscornu. Mais c'est normal. Il est pas encore gonflé. Il faut attendre 48 heures. Donc, on vous fait la vidéo une fois qu'on l'essaye. Non. Non. Qu'après que il est gonflé. Ah, encore mieux. Je pensais Ah ouais, la vidéo... Non, bon, je pensais pas à la même vidéo. Non. Ça, Allez, il faudra chercher sur un autre site. on verra dans 48 heures. Un autre site. Allez, à tout à l'heure. Ça va. Monsieur Trompette. Bah déjà là, ça commence à gonfler. Ouais. C'est Donc, 160 par moelleux. 200. C'est moelleux. Ouais. 160 par 200. Bon, on verra bien après la suite. Hein. Ah voilà, là on va commencer la partie où est-ce qu'il y a le coin cuisine. Donc là on va faire les encadrements pour encastrer la bouteille de gaz, la bouteille de GPL. Donc là on va tracer les traits, tout ça. Jérémy est en train de calculer. Et en plus ça c'est bien parce qu'il a eu un beau crayon avec RGPL. RGPL. Ils sont beaux, hein. Donc ça nous rend bien utile parce qu'il faut Pas de crayon, écrire. Souvent c'est des petits crayons de bois et puis... J'ai aussi mon crayon de bois pour tracer. Ouais, voilà. Donc là, on va tracer tous les traits, tout ça, tout ce qui correspond. On va couper les planches et après on va en placer. Là, du coup, le lit est en train de bien se gonfler, comme on l'a mis hier. Donc là, c'est en train de bien se gonfler. On a pris 22 cm de haut. Et ce qui est bien, celui-là, c'est qu'il y a une fermeture, vous voyez, pour le déhousser si je veux laver complètement la housse. Et puis c'est une matière, un genre de mousse au-dessus et en dessous. C'est une matière très chaude, ça. Et du coup, c'est vrai que là, ça va faire quand même grand. Chaude comment? Chaude du lit. Chaude comme moi. Pourquoi t'es chaud? Ouais, tout le temps. Ah bon. Regarde mon dessin. Alors, on va regarder son dessin. Il va être content, il dessine. Alors, là, j'ai fait l'encadrement pour le GPL, c'est ça. Ouais. Là, ici, je vais faire un bandeau, là, clac. Comme ça, je vais te mettre un tiroir ici. Ici, hop, je vais essayer de te mettre un tiroir comme ça. Qui saut à glisser, regarde. Hop, hop. Pour les fourchettes et couteaux. Non, pour fourchette et couteau, c'est là. Là, je vais te faire un tiroir qui ok. s'ouvre comme ça. Tu regardes, en perspective en plus, là. Tac, qui va s'ouvrir comme ça. Ah oui. Peut-être Ici, pour mettre la poubelle. je sais pas. Ici, on va avoir un meuble. Ouais, tout est dessiné par Pour rapport mes à... casseroles Voilà. et puis Ici, on va avoir un montant. Et ici, on va avoir notre four. mes poêles. Ouais, ça c'est le four combi-four qu'on a eu. Ouais. Pour ça qu'on l'a posé là, pour qu'on puisse bien calculer sur mesure. Bon, c'est... tu vois, le dessin, c'est... Ouais, bah on sait que tu sais très bien dessiner. Ouais. Regarde-moi ça, tiens. Ah, le balèze. Ouais. Après on dit que moi j'écris mal, hein, mais alors lui, les dessins... C'est Mais des bon, fans. je vais rien dire parce que moi je dessine pas mieux. Donc ça, 45, ça... Donc voilà, on C'est verra... la perspective, hein, faut imaginer, quoi. Tu vois. Ouais, on va l'imaginer après que la construction elle est faite. Hein. Vous voyez, hop. Eh, c'est comme mon camion, t'as vu comment j'avais dessiné au départ? Ah oui, avec le grillage au-dessus et tout. Bon, Non, mais... je sais pas où est-ce qu'il y a mon téléphone. Ah oui, il est dans tes mains. bah il est dans mes mains. Non, Donc tu peux pas l'avoir. Sinon, je t'aurais fait voir comment j'avais fait. Et en fait, j'avais envoyé une photo à Loïc. Bah tu feras voir pour le prochain coup après que Ouais. je poste ton téléphone. Ouais, j'avais fait la photo à Loïc, j'avais dit, tiens, mon camion va ressembler à ça. Ouais. Et finalement, il a ressemblé à ça. peu près à ça. Mais comme ça, tu vois, des petits traits tordus, tout ça. C'est pour ça, des fois, tu dis, ouais, t'es pas bon dans tes mesures. Bah, en même temps, le télé était tordu. Alors, Ah bah, bon, là, je vais Bon. prendre des mesures. allez, on a bien pris les au-dessus, mesures. t'as ton évier, là. Ouais, j'ai un évier, hein. Oublie pas parce que sinon je fais comment la vaisselle? C'est vrai que c'est avec toi qui fais la vaisselle, du coup. Ah bah, c'est pas toi qui vas le faire la vaisselle, hein. Ça c'est sûr. Regarde, le robinet et tout. Ah oui. Faut imaginer, hein. Faut franchement imaginer. Non mais c'est bon, on va le construire Bah, j'essaie. et on verra la suite après du coup. C'est ça? Ouais. Bon, c'est pour bah, ça c'est que j'étais bien. en train de... Alors voilà le camion. Bah voilà, à quoi j'avais dit qu'il allait ressembler. Et c'est ressemblant, hein.
Ça fait la couleur. Ouais. Mais du coup, la fenêtre, je l'ai mis de l'autre côté, mais sinon, ça ressemblait. Du coup, ça ressemble pas à ça parce que la porte, il y a même pas de rond. Et quoi? Ah ben non, mais j'avais fait voir un petit peu près, tu vois, à quoi ça voulait ressembler. Un petit peu près. Avec du grillage au-dessus. Parce qu'il y avait peur qu'il y ait quelqu'un qui monte en haut pour aller chercher les panneaux solaires. Mais là, celui qui accède aux panneaux solaires, bah bravo. Donc là, pour y arriver d'une hauteur comme ça. Bah il était à combien Non mais c'est possible hein, d'y aller au-dessus. Parce que je sais pas si derrière je voulais mettre une échelle à un moment. Bah non, justement. Si je mets une échelle, les gens ils peuvent monter. Ouais, mais moi donc aussi, moi non. Ouais mais. Non, moi je préfère prendre mon échelle et ouais. Comme ça, il y a personne qui peut monter en haut et tout ça parce qu'on a eu le tour avec l'autre camion. Ouais. Bah Loïc il a eu le tour aussi. Ah oui, Loïc c'est vrai, ils ont couru derrière, boum. Non mais c'est à ce moment-là que je lui ai fait voir la photo. Ouais voilà. J'ai fait sa vidéo. Donc j'ai dit mon camion il ressemble à ça et du coup j'avais pensé à un truc en fait, c'est que je voulais mettre une petite réhausse de 15 cm il me semble. J'avais dit des petites barres de 4 cm autour. Comme ça en fait c'était plus difficile d'avoir l'accès en fait avec les barres, mais bon. Je vais le laisser comme ça, de toute façon j'ai pas mes panneaux pour l'instant. Je vais m'en occuper cette semaine les panneaux. Ah d'ailleurs il fallait que je m'en occupe là ce matin. Après. Ouais, tu devais appeler ce matin. J'ai oublié, tu vois. Ouais, t'oublies souvent. Heureusement qu'il y a la vidéo pour que... Ouais, tu oublies beaucoup. Hein. Bon, je vais faire mon encadrement GPL. Donc 69, ça c'est un bon chiffre. Voilà. Par 35. Donc là, je vais faire ça. Donc 69 non, mais j'ai déjà par 35. Ouais, j'ai déjà fermé ça. Clac, clac. Ici, mon coffret va être fermé. Ici, je vais faire une découpe. Clac, comme ça, je peux raccorder ça ici. Et puis ouais, comme ça, on peut accéder du coffre en dessous là, et tout est étanche. Je peux faire mes trous. Tac. De l'autre côté, je vais mettre une gorge ici. Comme ça, ma plaque elle va être posée dessus avec un joint et ça va être étanche. Comme j'ai pas besoin d'y aller tous les 2 jours, on s'en fout. Après, ici, je vais remonter mon cadre jusqu'à ici. Ici, tu vas avoir ton tiroir. Et ici, soit ton truc pour la poubelle ou ce que tu veux. Parce qu'en dessous, tu auras encore un rangement. Ouais, la poubelle, c'est pas mal. Parce qu'on sait jamais où la mettre, la poubelle. Ouais, puis tu fais 2 bacs, tu vois. Ouais, un bac de tri, un bac de tout. Ouais. Tout dans le même, quoi, c'est ça? Ah non, un bac de tri, un bac de tout. Un bac de tri, un bac de tout. Non, mais un bac de tout. Un bac de tri, tout ce qui est aliments, et tout ce qui est plastique en dessous et tout ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut être un peu écologique. Non, mais c'est pas un peu écologique, c'est que maintenant tu dois faire le tri. Oui, bah voilà. Quand t'as une poubelle, tu sais, tu tires le bac. Je vais essayer de faire un bac, tu sais, quand ça se tire comme ça. Toi, tu prends le bac, on va le mettre à droite à gauche. Et puis là, tu prends ton sac, hop, ou tes composts, tu vas le mettre dans un truc à compost. Voilà, c'est ça. Bon, on va y réfléchir bien le plan et les mesures pour ne pas se tromper et parce que si au-dessus j'écore mon évier, tu vois. Ah ouais, non, il faut que tout soit bien encastré, que ça soit poubelle, qu'on cherche plus après. Parce que des moments, on a des sacs poubelles et ils sont à nos pieds. Donc non, mais j'avais pris la petite poubelle blanche, là, tu vois. Ça c'est bien, mais c'est que ça bouge dans tous les sens la poubelle blanche. En fait, si jamais mettons là la poubelle, tu vas devoir. Non, mais non, là on peut pas, parce que là il faut que ça soit vraiment une planche. Pour une bonne planche lisse, parce qu'il va avoir la grosse barre pour qu'on puisse monter dans le camion. Ouais, c'est pour ça que je te dis. Parce que là, il est haut, donc il faut une barre quand même pour se maintenir, pour monter. Ouais, mais il faut quand même que je fasse l'escalier aussi. Oui, bah ça sera après qu'on a fini l'intérieur. Ouais. Hein, mais là, tu parles, mais tu bosses pas. Bah si, je réfléchis. Réfléchir, c'est déjà travailler. Bon allez, on va arriver. Là, ils sont payés pour réfléchir. Allez, non, là, on n'est pas payé pour réfléchir, là, on est rien du tout. Ah si, il faut réfléchir. Tu vois là, sinon tu perds 1 centimètre. Ouais, bah oui, bah là on va faire. 1 centimètre, c'est énorme, si tu veux que je me dise d'habitude. Bon allez. Allez, hop, on construit on va faire la construction. Comme ça sera fait et on est bien. Donc là, ça y est, on a déjà fini de faire le caisson. Là, il va mettre pour la sécurité pour fermer le gaz, l'ouvrir et le fermer. Comme ça, on a toujours une sécurité à l'extérieur de là. Puis après, il y a un T qui va se mettre du gaz au chauffe-eau qui va être juste remonté en haut. Oh, c'est un bout de tuyau de récup pour pouvoir de longueur. Oui, bah après, il va être changé. Non, la lyre, elle est bonne. Ah non, un remplace avant 2022. Bah, c'est ce que je viens de dire. J'ai regardé. Elle était bonne, mais j'avais regardé. Donc je savais très bien qu'il fallait le changer. 2025. Ouais. Voilà. Comme ça, après, de toute manière, il y a de la peau qui revient devant. On s'en est servi avant Noël. Ouais. On était quand en 2022. Ouais. Voilà. Alors, on savait, de toute manière, il faut toujours mettre des nouveaux. Alors, comme ça sera fait. Et puis, comme ça, après, il y a la peau qui vient devant. Et puis, comme ça, je vais mettre ma poubelle à côté. Ça sera très bien. Les 2 petits bacs.
J'avais fait moi tout ça. Bonne réflexion. Là, je l'ai fait ici. Alors, on a mis l'évier. La question de la bouteille de gaz, elle est finie. Puis là, on est en train de faire le dessous de où est-ce qu'il y a le gaz et puis le four. Posé là, voilà. Puis ici, entre deux, du coup, en dessous de mon évier, j'ai mon thermo où est-ce que coupe, là, où est-ce que je peux couper le gaz. Et puis, je vais avoir ma poubelle qui est juste là. Comme ça, bah, mon meuble, il sera fait de A à Z, là. Voilà, c'est très bien. Hein. On va faire les portes. Ah, ça va, mon matelas, il a bien commencé à bien gonfler. Hein. Un peu en forme. Avec le meuble de télé. Ah, le meuble de télé, la fixation de télé. Hein. Il pas tes bêtises, hein. Manque plus que le home cinéma. Ouais, le home cinéma, puis ça va être bon. Hop. On va regarder après que c'est fini avec les portes et tout. Oh là. Là, on a encore toutes les portes et tout à faire. D'ici la semaine prochaine, ça doit être bon. Bah oui. Ouais, non. Là, il va être fini aujourd'hui. Hein, bah, allez. Alors voilà à quoi ça ressemble le petit coin cuisine. Avec le tiroir. À fourchette et couteau. Cuillère et tout ça. Bah là, pour l'instant, on n'a pas encore mis la poignée, donc on a la poignée à mettre. Au milieu, le trou qui est vide, là, c'est la poubelle qu'on va mettre à roulette. Là, il y a le placard qui est juste là. Vous voyez, pour mettre tout ce qui est cocotte minute, fait tout, poêle, tout. Puis après, on a toutes les petites finitions à faire. Ça prend un petit peu du temps pour les finitions. Le matelas, il est bien gonflé. Vous voyez, hop. Donc tout ce qui est partie lit, c'est bon, c'est opérationnel. Ici, c'est parti où est-ce qu'il va y avoir l'électricité. Donc on a déjà fait les encadrements pour mettre la planche qui vient dessus. Donc il faudra qu'on prépare pour mettre l'électricité. Pour l'instant, on n'a pas encore les boîtiers électriques, mais on va les avoir. Là, on a mis une batterie provisoire pour le chauffage, pour qu'on a chaud. Et franchement, là, fou, bah, je peux pas vous le décrire parce qu'il fait 20 degrés. Et puis... regarde. On a mis le truc. Je sais pas si tu vas voir par contre. Il fait 21 degrés ici. Mais on l'a mis à 19. Et pourquoi il fait 20 alors du coup et puis à 19? C'est vrai, il tourne en ralenti, mais c'est à 8 kW okay. Et tout est sorti. D'accord, donc ici on a 20 degrés pour travailler. Donc ici on a très très chaud. Alors Jérém est en train de faire... Du coup là Jérém est en train de préparer... Pour le faire le bac à douche, donc le toilette. Ouais, du coup, je vais faire un encadrement entier. Donc le toilette Trilino. Ouais. Je vais faire un encadrement pour l'encastrer dedans, le toilette Trilino. Comme ça, ici, je vais avoir mes copeaux. Ici, je vais avoir ma sortie d'air chaud et mes tuyaux. En fait, pourquoi j'ai mis ça le tuyau jusqu'à là? Parce qu'on ne sait jamais. Si jamais il fait très chaud, et ben je vais avoir le tuyau, il va me chauffer mes arrivées d'eau. Comme ça gèlera jamais. Ah, ça gèlera jamais. Ça dépend où est-ce qu'on va. Si on va en Laponie, non. Bah non, mettre du chauffage, c'est vrai. Non, bah non, non mais même, si tu laisses le chaud. véhicule, on va dire quelques jours stocké, ça peut toujours geler, mais là, on s'en sert tout le temps. Bah donc c'est bien. En règle générale, de toute façon, même s'il n'y a pas de chauffage, ça gèle pas. Il faisait moins 5 dehors ce matin. Ouais. À l'intérieur, on avait 1 degré sans avoir mis de chauffage toute la nuit. Bah, c'est pas mal. Enfin, après, ça a pas gelé. Hier, on l'a mis en chauffage ce matin pour aller travailler dedans. Ouais. Et ça n'a pas gelé à l'intérieur, donc c'est quand même isolé. Ouais, après c'était 1 degré quoi qu'il disait. Ah, oui. Avec 1 degré, tu dors quand même. Mais bon, non, mais si on aurait mis du chauffage, tu sais, léger, ça gèle pas quoi. Ouais. Donc là, je vais préparer mon bac, ici mes sorties, et puis voilà. On n'a pas eu les tuyaux, mais quand je prépare tout ça, je pense que les tuyaux demain. Demain, bah oui, mais j'y peux rien. Mais non, si demain ils sont livrés. Là, c'est sûr. Donc là... Je prévois des toilettes de compétition. Question de costaud. En fait, je regarde pour passer mon tuyau d'air chaud derrière tout ça. Mais j'ai réfléchi, je viens juste de penser à ça. Si je mets mon tuyau d'air chaud derrière, est-ce que le caca ça va pas sentir? Ça va pas chauffer? Bah non, parce que tu as le ventilo qui ventile par dehors. Non, je te parle pas du ventilo. Le ventilo il va tirer les odeurs du toilette. Mais j'ai peur que ça chauffe, non? Bah pourquoi ça chaufferait? Je sais pas justement. Ah non, parce que tu as un bac qui va fermer tout le complet de ta gaine. Non.
Ah non, la gaine elle passe derrière le toilette, comme ça. Ouais, mais il va pas être apparent. Tu vas pas le voir ta gaine, tu vas la recouvrir avec du... Ah non. Ah, si. Bah sinon je vais me retrouver avec un toilette qui va arriver en plein milieu de la pièce. Bah ouais. Mais non, parce que moi je veux quand même un rebord qu'on voit pas les tuyaux. Je veux aucun tuyau Mais apparent. le tuyau il est pas apparent, il est dans ton coffre. Ah Tu oui, m'as dit de faire un coffre. oui. Sinon je te laisse apparent le toilette et puis je mets un coffre derrière. Je sais pas. On va encore réfléchir à ça. Bon, après 10 minutes de réflexion. Ouais. Le toilette bon. va bien se trouver là. On change pas de place. Je vais y faire un coffrage comme ça. À l'intérieur, je vais y mettre 2 coffrets qu'on puisse sortir encore le toilette. 2 coffrets de chaque côté. Ici papier toilette, ici copeaux. Et ici derrière, ma gaine qui va passer. Mais du coup, comme ça, tu pourras ici avoir une peau ici et une peau là, siliconée. Comme ça, quand tu veux laver, tu pourras laver tout le temps. Voilà, bah c'est ça Tu que peux je veux. encore sortir le toilette, enfin le dessus du toilette. Comme ça. Et ça reste toujours un toilette portable. Ok, ouais, bah c'est ce que je voulais au début, quoi. Et ici, je vais essayer d'y faire deux trucs pour lever, pour avoir nos copeaux et tout soit fermé, quoi. Ok, C'est avec des rabats comme ça, même s'il y a un petit peu d'eau quand on prend notre douche qui est éclaboussée, en fait l'eau elle retombe automatiquement ici, quoi. bon bah, on verra la suite, hein. On va essayer. Alors, voilà, on a reçu notre coupleur séparateur de chez H2R Équipement. Donc ce petit coupleur séparateur permet de relier la batterie principale à la batterie auxiliaire. Donc voilà, il est livré comme ça, en fait, le petit couvercle pour fixer son sol, et ici, pour protéger les fils. Donc ce coupleur séparateur, donc c'est un 12 volts, 24 volts. Vous pouvez aussi bien le poser sur un camion que sur un van. Donc c'est-à-dire que ce petit coupleur séparateur va prendre l'énergie de votre batterie principale, votre batterie moteur, pour le mettre à votre batterie secondaire. C'est la batterie de la cellule, qui se trouvera ici, chez moi. Donc moi je vais le raccorder sur le devant. Donc je vous ferai voir juste le petit raccordement juste après. Donc c'est très simple. Donc on prend la cosse qui se trouve ici sur le plus de la batterie. Ici on vient raccorder sur le plus de la batterie auxiliaire. Donc batterie principale, batterie auxiliaire. Et ça sur le négatif, sur le moins de votre batterie. Ici on a un cordon LED. Et la petite particularité de celui-ci, c'est que c'est pour tous les moteurs. Donc sur les moteurs Euro 6, on vient juste couper ici ce petit fil qui vient se raccorder sur le fil du plus du démarrage. Donc voilà, pour ce petit récap de ce petit boîtier, donc le coupleur séparateur. Donc je vous fais voir tout de suite comment on le monte. Donc voilà, ici on se trouve dans le Mercedes 407D, dans le fameux Mercedes de chez Van Leifer. Donc voilà, ici je vais le raccorder. Donc ici c'est ma batterie principale qui se trouve en dessous du siège. Donc ce petit système je vais le fixer là-bas dans le coin. Donc auparavant, donc je vais dévisser ça. Hop. Ici au point vert je mets le moteur. Voilà. Donc ça à venir serrer avec une petite clé de 13. Hop. Ici, je viens y fixer. Du coup, ici ce sera ma batterie au niveau de la cellule. On vient y apposer le petit côté de serrage. Voilà. Ici, je vais venir y poser mon fil de moins ici une fois que ça sera raccordé. Et voilà. On peut couper. Hop, ici, ça sera ici. Je vais venir couper le petit cerclage intérieur. Ce qui me permet de faire passer mes fils et de remettre ma petite protection. Donc voilà. Ici. Ici.
je remets ça à l'intérieur, je fais passer mon moins et ma petite LED, pas beaucoup d'espace. Je viens remettre mon boîtier. Et voilà. Ici, je viens le fixer. Juste là. À l'intérieur. Donc là, vous pouvez pas bien voir parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Mais concrètement, une fois qu'on a démarré le véhicule, cet appareil vous charge la batterie de cellule. Voilà. Donc là, on a fait la réhausse. Ça va être le bac de douche, mais tu l'as rehaussé un petit peu pour non, mettre... En fait, c'est pour moi faire un truc fixe et un peu en oblique pour pouvoir mettre mon... Comment dire, mon évacuation dans le coin. Ouais, parce qu'on n'a pas le choix du coup de le mettre... Je voulais le mettre au milieu. Mais en fait, à faire des angles, tout ça, j'ai peur qu'il y ait une fuite. C'est pas la question de ça aussi. C'est parce qu'on tombe en plein dans les chevrons. Non, mais ouais, puis après, je pouvais pas passer mon bac, voilà. Mon bac à eau sale. Donc là, du coup, ça va être là-bas, l'écoulement. Il va se faire là-bas dans le petit coin là-bas. Juste ici, ouais. Ouais. Les toilettes comme ça, il est un peu relevé. De la douche. Puis là, on va faire avec la peau. Ici, il faut que je mette ici une réhausse aussi. Pour arriver à ce niveau-là. Derrière, pareil. Et ici, pareil. Après, de la peau au-dessus. Tout ça siliconé. Et puis, normalement, il n'y a plus de fuite. Et pour ton bac de douche, il va être profond de combien de... Justement, c'est ce que j'avais calculé. J'ai pas encore fait. Ah, ok. Je croyais que tu le savais. Ah oui, il va être profond de 8 cm. Ouais, c'est bien. 8 cm, c'est assez. Hein. Bon, 8 cm, c'est pas mal déjà. Une fois que tu as 8 cm d'eau que c'est pas évacué. Ouf. Et il fait donc 1 mètre par 80. 1 mètre par 80, c'est une belle douche. Hein. Bah, tu vois, pour me laver, c'est déjà pas mal. Ouais, carrément. Avec le toilette qui est là-bas dans le fond, que ça va être fixe. Ouais, c'est pas mal. Enfin, pour l'instant, ça donne une idée. C'est pas non plus... L'éclairage n'est pas encore fait. Ouais, une fois non. que l'éclairage est fait, puis j'ai pas encore passé mes tuyaux. En fait, j'attends vraiment que j'ai passé mes tuyaux derrière pour vraiment avoir mon... Ouais, est-ce que les tuyaux, on les aura demain? Ouais. Donc, demain, je vais percer. Et puis, je saurai vraiment où je vais parce que là, pour l'instant... Ouais. Donc, on verra la suite dans une prochaine vidéo. Pourquoi c'est déjà fini? Parce que, bah oui, quand même, là, je vais finir. Et puis, la prochaine vidéo, ça va être vraiment la construction du restant de l'intérieur du camion. Donc, ah bah non, on a encore le dessous du camion, on a encore les coffres à faire à l'extérieur et tout. Oh putain. Ah, on n'a pas encore fini. Non. Mais bon, là c'est bien, on aura... On est déjà parti, moi. Non. Donc là c'est bon. Donc... À la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce. De vous abonner si vous êtes toujours pas abonné. Beaucoup de commentaires. Des commentaires pour Isa, ouais. Et puis plein de bonnes choses si vous construisez votre véhicule aussi. Parce que ça, c'est ce qui est important. Il y a beaucoup de monde qui nous suit, qui s'entend qu'on sort un véhicule actuellement. Ouais. On a des questions avant qu'on a fini notre truc, donc je sais pas encore. Hein. Je vais voir comment je vais faire sur le mien. Nous, on va toujours en allant. Ah oui. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à construire. Hein. Là, on finit, on se dépêche. Et qui n'hésite pas à poser toutes les questions qu'il faut. On les aidera du mieux qu'on peut, quoi. Puis Arthur qui va construire le sien après. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, allez. Salut, à la prochaine. Bye bye. À la prochaine vidéo. Bisous à tous.